Donc, dans cette capsule, on traitera l'aire des polygones décomposables. Les polygones décomposables, en fait, il y a deux sections. Soit qu'on a un assemblage de plusieurs polygones et il faut en calculer chacune de ces parties, ou encore, il faut calculer seulement une petite partie d'un certain polygone en faisant une soustraction d'aire. Donc, on va d'abord commencer avec la première partie, donc la décomposition d'un polygone. Donc, on vous dit ici, pour déterminer l'aire d'un polygone dont la forme est complexe, on peut le décomposer en polygones plus simples. Par exemple, en triangle, en rectangle, en carré, etc., etc. Cette décomposition doit être faite de manière à ce que les mesures nécessaires au calcul de l'aire des polygones soient la plus simple et qu'on puisse en faire le calcul également. Donc, je vous donne un exemple ici. On avait une forme à la base qui était la suivante. Donc, je dessine le contour de la forme. Évidemment, quand je regarde uniquement la forme que je viens de tracer en bleu, il n'y a aucune formule mathématique qui me permet directement de trouver l'aire de cette forme-là. Pour y arriver, il faut la diviser en formes connues. On a fait 3 exemples de division de cette forme. Donc, on a l'exemple numéro 1, où on se retrouve avec 4 polygones. La forme numéro 2, où on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Et finalement, la dernière forme, où on se retrouve avec des triangles, des rectangles, etc. Donc, la première question que je me pose, c'est quelle décomposition qui me permet de calculer le plus facilement l'aire de cette figure que j'ai tracée en bleu et pourquoi. Si d'abord j'analyse le nombre de formes, bien entendu, ici mon nombre de formes est un petit peu moins nombreux. Donc, je risque d'utiliser la façon numéro 1 tout simplement. La façon numéro 3, en fait, c'est que j'ai beaucoup de formes et donc je vais être amenée à faire plusieurs calculs et beaucoup plus de calculs que si j'avais choisi par exemple la forme numéro 1. Et la numéro 2, pourquoi je l'élimine? Pour la simple et bonne raison que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et si je prends par exemple ce triangle-là, je n'ai pas sa base. Il faudrait qu'on me la donne. Mais je ne connais pas, donc la base, mettons que je prenais cette base-là, la hauteur reliée à cette base-là, ce serait celle-ci et je n'ai pas plus la mesure. Donc, j'élimine cette forme-là de toute façon. Donc, pour calculer l'aire du polygone qui se décompose en plusieurs formes, je vais utiliser ma division de la figure numéro 1. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre la figure numéro 1 parce qu'elle a peu de formes et parce que je suis en mesure de trouver les dimensions que j'ai besoin pour faire effectuer mon calcul d'aire. Donc, à partir de la décomposition que j'ai faite de l'image numéro 1 de ma forme, je vais en calculer l'aire. Donc, pour calculer l'aire de toute la partie que j'ai en bleu, que j'avais dessinée à la page précédente, donc tout ça, je vais tout simplement aller diviser ça en formes. Donc, je vais calculer chacune de mes formes séparément. Pour que ça soit plus facile au niveau de ma démarche, je vais aller identifier chacune de mes formes. Donc, je vais avoir la forme numéro 1 ici qui est le triangle. Ensuite de ça, je vais avoir la forme numéro 2 qui est le parallélogramme. Je vais ensuite avoir la forme numéro 3 qui est un trapèze. Et finalement, je vais avoir la forme numéro 4 qui est mon gros rectangle. Tout en prenant soin de bien identifier mes démarches, donc en faisant mon FRC, je me lance. Donc, je vais d'abord commencer à calculer l'aire de ma forme numéro 1 qui est un triangle. Donc, notre première étape, ça va être d'écrire notre formule d'aire d'un triangle, donc base fois hauteur divisé par 2. L'aire de ma forme numéro 1 est égale. Je dois donc aller déterminer la base de mon image numéro 1. Donc, ma base a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. Donc, 7 unités de longueur pour la base. Pour la hauteur, ça va être ça ici. Donc, 2 unités en hauteur, donc fois 2, divisé par 2. Donc, l'aire de ma figure numéro 1, ça va être 7 fois 2, 14. 14 divisé par 2, ça va me donner 7.
et je vais mettre des unités carrées, comme on est dans l'air, et que présentement, je n'ai pas d'unité, on utilise le petit symbole U pour unité carrée. J'y vais avec mon aire numéro 2, donc l'aire de ma figure numéro 2, c'est un parallélogramme, donc on utilise la formule base-hauteur. Je vais remplacer les données que je connais, donc ma base de mon parallélogramme qui est ici, c'est la même que la base de mon triangle de tout à l'heure, donc ça va être 7 unités, fois la hauteur. Donc la hauteur, il y a plusieurs endroits où je peux la prendre. J'y vais avec cette hauteur-là, donc 2 unités. Donc, dans ce cas-ci, j'effectue mon calcul qui me donne 14 unités carrées pour mon parallélogramme. Je suis maintenant rendue à ma forme numéro 3. Donc, ma forme numéro 3, c'est un trapèze. Donc, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Toujours important de bien noter notre formule avant de commencer à remplacer. Donc, deuxième étape, on remplace. La base, donc la grande base de mon parallélogramme, c'est cette mesure-ci. Donc, elle mesure, donc c'est la même base que mon parallélogramme de tout à l'heure. Donc, elle mesure 7 unités. Plus, j'ai combien d'unités pour ma petite base? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, plus 5 unités en petite base. Fois la hauteur qui est de 2 unités, divisé par 2. Donc, dans ce cas-ci, c'est super important d'effectuer nos priorités d'opération. Donc, je vais y aller avec 7 plus 5, ce qui va me donner 12. 12 fois 2, ça va me donner 24. Et 24 divisé par 2, ça me donne 12 unités carrées pour l'aire de mon parallélogramme. Et finalement, il me reste l'aire de ma figure numéro 4, qui est un triangle. Donc, je vais tout de suite écrire l'aire de la formule d'aire d'un triangle, base hauteur divisé par 2. Donc, l'aire de ma figure numéro 4, je vais aller remplacer. Donc, ma base, une base et une hauteur, c'est perpendiculaire. Donc, ça ici, ça va être ma base et ça ici, ça va être ma hauteur. Donc, elle a combien de côtés de base? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Fois, en hauteur, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités également, divisé par 2. Donc, l'aire de ma figure numéro 4 est égale, cette fois 7, 49. 49 divisé par 2, ça va me donner 24,5 unités carrées. Donc, maintenant que j'ai trouvé l'aire de mes 4 formes qui formaient mon polygone que j'avais à l'origine, il me reste tout simplement maintenant à additionner tout simplement mes mesures. Il faut faire attention de ne pas seulement faire une série d'additions, mais aussi d'avoir en tête nos démarches. Donc, on y va avec l'aire totale est égale. Donc, plutôt que tout de suite réécrire mes chiffres, je vais juste aller marquer mon aire totale est constituée de l'aire de ma figure 1 plus l'aire de ma figure 2 plus l'aire de ma figure 3 plus l'aire de ma figure 4. L'aire totale égale l'aire de ma figure 1, ça va être 7 unités carrées, plus l'aire de ma figure 2, 14, plus l'aire de ma figure 3, 12, plus l'aire de ma figure 4, 24,5. Et il me reste à faire ma série d'additions, ce qui me donne 57,5 unités carrées pour l'aire de mon polygone décomposable que j'avais au départ. L'autre type de décomposition de polygones, parfois, on va avoir besoin d'effectuer une soustraction d'aire. Donc, c'est comme la deuxième partie à cette branche-là. Donc là, dans ce cas-ci, on veut déterminer l'aire d'une surface où on doit retirer une partie de cette dernière. Pour ce faire, il faut d'abord trouver l'aire de la grande surface et ensuite, il faut trouver l'aire de la petite surface, puis finalement, soustraire l'une à l'autre. On fait un exemple ensemble. Donc, je vais monter un peu ma page. Donc, on vous demande ici de calculer l'aire de la partie blanche. Donc, la partie blanche en comprend 2 en réalité. Donc, je vais le dessiner en jaune. Moi, je veux déterminer l'aire de cette partie-là et l'aire de cette partie-là. On constate qu'on a un triangle et on a un trapèze. Par contre, je n'ai pas toutes les mesures pour faire le calcul de ces deux formes-là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller calculer l'aire de la grande région
Et je vais aller soustraire tout simplement l'aire de la partie en bleu. Ce qui va me rester, c'est l'aire des parties blanches que je voulais justement avoir. Donc, on commence, l'aire de la grande surface, bien, ça se trouve être un rectangle. Donc, je vais d'abord commencer par y aller avec l'aire d'un rectangle. Donc, j'écris ma formule est égale à base fois hauteur. L'aire du rectangle est égale à ma base. Je vais me prendre la mesure 8,6 fois la hauteur qui est 9,1. L'aire de mon rectangle est égale à 78,26. Et là, dans ce cas-ci, j'ai des unités carrées, j'ai des mètres carrés. Donc, j'ai calculé l'aire de toute ma surface. Par contre, je ne veux pas avoir celle en bleu. Donc, je vais aller calculer la partie en bleu et que je vais tout simplement venir soustraire à l'aire de mon gros rectangle. Donc, calcule l'aire des parties que tu ne veux pas avoir. Dans ce cas-ci, les parties grises dans vos notes de cours parce que c'est en noir et blanc, mais dans ce cas-ci, c'est la partie en bleu. Donc, l'aire de la partie en bleu, l'aire de la partie en bleu est constituée d'un carré. Donc, ici, on voit que mes côtés sont tous égaux. Donc, ça va être l'aire d'un carré plus l'aire d'un parallélogramme. Je vais maintenant aller remplacer dans ma formule. Donc, les bonnes formules, l'aire d'un carré, ça va être C à la 2, plus l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. Donc, l'aire de la partie, toujours, on parle de la partie bleue dans ce cas-ci. L'aire de mon carré, ça va être 4,7 exposant 2, plus l'aire de mon parallélogramme. Ma base ici, ça va être 4,7. Et ma hauteur ici, je vais l'obtenir en faisant tout simplement 9,1 moins 4,7. Ça me donne 4,4 mètres pour la hauteur de mon parallélogramme. Donc, ma base, on a dit que c'était 4,7 fois la hauteur qui est 4,4. Et il me reste tout simplement à faire le calcul de mon aire de la partie bleue, ce qui me donne 42,77 mètres carrés pour l'aire de ma partie en bleu. Et finalement, dernière étape, moi je veux avoir l'aire, excusez-moi, donc je vais avoir l'aire de la partie blanche. Je vais tout simplement aller prendre l'aire de mon rectangle de départ, donc mon gros rectangle, puis je vais tout simplement aller enlever l'aire de ma partie en bleu que je ne veux pas avoir pour qu'il me reste justement l'aire de ma partie blanche. Donc l'aire de ma partie blanche va être égale. Mon rectangle au départ, c'était 78,26 moins l'aire de ma partie bleue, 42,77. Donc, l'aire de ma partie blanche va être égale à 35,49. Et je suis toujours en mètres carrés. Je viens donc de trouver l'aire de ma partie blanche en procédant par soustraction d'aire. Donc, dans la partie décomposition de polygones, deux options. Donc, pour faire le calcul d'aire, soit qu'on décompose en parties en forme qu'on connaît, qu'on calcule ensuite chacune d'elles, puis qu'on en fait l'addition, la somme, ou encore on calcule l'aire de toute une grande surface et on soustrait la partie qu'on ne veut pas avoir tout simplement. Donc, c'est les deux possibilités présentement qui s'offrent à vous. Donc, voilà pour cette capsule en lien avec les décompositions de figures planes.